Bien, j'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour ce temps ensemble encore cette nuit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est pour nous encore un privilège d'être là autour de ton nom. Car tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous bénissons ta sainte présence. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour la force que tu as donnée à chacun d'être ici. Parce que nous t'aimons, parce que nous voulons aller plus loin. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier que le Saint-Esprit prenne la place qui est la sienne encore ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends la place qui est la tienne encore ce soir dans le nom puissant de Jésus. Viens et sois le commencement et sois la fin de ce temps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens et remplis chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Viens et accorde la force à chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et prends le contrôle de ce réseau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Viens et augmente la foi de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et conduis-nous, Papa, dans le nom puissant, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander pardon à Dieu et réclamer le sang de Jésus, son Fils, sur ta vie. Alléluia. Oh, rimanderebo shekerebo. Seigneur, ce soir encore, nous venons te demander pardon pour toutes choses que nous avons pu faire, toutes choses qui a pu attrister ton esprit. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour ce que nous avons pu dire, Seigneur, pour ce que nous avons pu entendre, ce que nous avons pu voir avec nos yeux qui attristaient ton esprit, Seigneur. Puisses-tu nous laver par ton sang précieux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, puisses-tu me laver aussi par ton sang précieux, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans ma vie, Seigneur, je te demande pardon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare encore ce soir que ton pardon est disponible pour chacun d'entre nous. Oui, nous recevons le pardon de Dieu ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier et réclamer la protection de Dieu sur nous et nos familles. Katalaba remanderebo shakarabo banderebo sakadaba bramanderebe sekete petapa bramandorebo sheke. Seigneur, nous te demandons encore ce soir de pouvoir nous garder pendant que nous sommes en train de prier. Garde aussi les membres de notre famille, manderebo shaka rabababande, qu'ils soient en Guyane ou ailleurs. Garde les manderebo shaka, protège-les contre toute attaque de l'ennemi de nos âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre la Bible dans le psaume 31. Psaume 31, verset 5. Je commande. Remandez-vous. Mandez-vous. Zikete mandez-vous. Socommandez-vous. Yerebo saka. Sinan. Mendez-vous. C'est le psaume 31, verset 15. C'est le verset 15.
partir du verset 15. Psaume 31, à partir du verset 15. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. J'aimerais parler de destinée. Lorsqu'on parle de destinée, il me semble, j'avais déjà prêché là-dessus. Lorsqu'on parle de destinée, on parle de ce que Dieu a décidé de faire. On parle de ce que Dieu a déjà fait avant même que toi et moi nous naissions. La destinée ne s'accomplit pas quand on est. La destinée, Dieu l'a déjà arrêtée. Dieu l'a déjà écrite. Dieu sait exactement tout ce qui va se passer. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Donc, quand on parle de destinée, on parle de ce que Dieu a arrêté, a décidé de faire avant même que tu ne naisses. C'est pourquoi dans Jérémie, au chapitre 1, il dira à Jérémie, Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne naisses. Donc, Dieu a dit à Jérémie, toi, tu es un prophète, mais toi, tu ne te vois pas comme un prophète, tu dis que tu es jeune. Il dit, moi, je t'ai dit que tu es un prophète. Tu es un prophète. Je te connaissais avant même que tu ne naisses dans le sein de ta mère. C'est ça qu'on appelle destinée. Et le Proverbe 16, verset 4, nous le dit aussi. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu a fait chacun de nous avec un plan qui est parfait. Donc, tout ce qui arrive dans nos vies, il n'y a rien qui surprend Dieu. C'est pour ça que l'auteur de Psalmiste dit, mes destinées sont dans ta main. Et il va dire, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nos ennemis ne peuvent rien faire. Nos ennemis ne peuvent pas arrêter les destinées de Dieu, ce que Dieu a décidé de faire. Aucune personne ne peut arrêter cela. Aucune personne, même pas le diable, aucune personne. Je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais juste m'arrêter sur un exemple parce qu'on va prier. Et tu vas comprendre. Voici un homme que Dieu va choisir. Cet homme s'appelle David. Il est de la tribu de Juda. Son père s'appelle Isaïe. Et il est le dernier de la famille. Et nous sommes ici dans l'histoire du peuple d'Israël où Dieu a rejeté le roi que Israël a choisi. Parce que Dieu était mécontent lorsque Israël voulait avoir un roi comme les autres nations. Il a dit, mais moi je suis votre roi. Ils ont insisté, non, nous aussi on veut être comme les autres nations. Alors, Dieu leur a donné le roi selon leur cœur, qui s'appelait Saül. Et Saül, à cause de sa désobéissance, Dieu l'avait rejeté et Dieu a dit à Samuel, j'ai choisi un autre roi, une autre personne, un homme selon mon cœur. Et cet homme s'appelle David. Donc, il va envoyer Samuel, le prophète. Le prophète ira chercher le roi que Dieu avait choisi. Il ne le connaissait pas. Et lorsqu'il arrive dans la famille d'Isaïe, il demande au papa de David, mais où sont tes enfants? Ah, voici mes enfants sont là. Et il dit, non, 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 ce n'est pas celui-ci. Ah, ce n'est pas celui-ci. Les grands, non, 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 non. Mais il dit, mais est-ce que tu n'en as pas un autre? Il dit, si, j'en ai un autre. C'est le petit là, il est là-bas avec les animaux. Il dit, mais va, appelle-le qui vienne. Et lorsque le père de David s'en va l'appeler, il arrive et Dieu dit à Samuel, voici, c'est lui. C'est lui que tu dois oindre. C'est lui que j'ai choisi pour conduire mon peuple. David n'avait aucune idée
de ce qu'il y avait en lui. Tout comme toi, tu n'as aucune idée de ce que Dieu a pu mettre en toi. Tu ne perçois pas la grandeur de ce que Dieu a pu mettre en toi. Tu ne comprends pas ou tu ne sais pas encore les destinées que Dieu a mis en toi. David, c'était un berger. David ne savait pas qu'il allait être roi. Mais Dieu avait déjà vu en David, Dieu avait déjà prévu que David, tu es un berger, tu t'occupes des animaux, dont tes destinées. Moi, j'ai écrit, David, tu es un berger. Tu deviendras roi, tu seras roi. Berger, tu seras un roi. Mais David ne savait pas qu'il serait roi. Ça, c'était caché. Les destinées sont dans la main de Dieu et Dieu révèle ses destinées à ses enfants. David a eu la révélation qu'il était roi, qu'il avait été choisi lorsque le prophète est venu le oindre. Parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, quand on vient te oindre comme ça, c'est quelque chose. On ne oint pas quelqu'un pour être roi comme ça. Si on te oint, c'est parce que tu sais que l'acte qui est posé. Et la Bible dit qu'il a été oint parmi ses frères. Et même le jour, il a été oint parmi ses frères. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ses frères. La jalousie est entrée de dire, mais comment ce petit-là, Samuel le prophète qui est connu dans le pays, il peut venir oindre ce petit nom. C'est que certainement Samuel s'est trompé. Hey, mes destinées sont dans ta main. Personne ne peut arrêter cela. Et David a découvert par l'homme de Dieu que Dieu l'avait choisi en tant que roi. Il y avait la royauté en David, mais David ne le savait pas. Pourquoi? Parce que David n'était pas là quand Dieu avait écrit ses destinées. David ne savait pas. En plus, il y a autre chose. David ne savait pas que c'était un prophète. Dans le berger, on a un roi. Dans le berger, on a un prophète. David ne savait pas qu'il était prophète. Mais Dieu avait décidé que David serait un prophète. Le diable ne pouvait pas changer cela. Aucun homme ne pouvait changer cela. Même pas ses frères, même pas son père, même pas sa mère. Mais c'est Dieu lui-même. Comme il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu sois créé dans le sein de ta mère, formé dans le sein de ta mère. Je connaissais ton histoire puisque c'est moi qui l'ai écrite. Donc, Dieu savait que David serait un prophète. Peut-être que David, si on le lui avait dit, il aurait douté. C'est comme ça, des fois, quand quelqu'un te donne une parole, tu doutes parce que toi, tu ne vois pas en quoi tu es cette personne. Mais tu ne sais pas ce que Dieu lui-même a décidé. Parce que quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un sur ta vie, ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas que ce que la personne dit que c'est faux. Et tu n'as pas besoin de voir pour que tu crois. Parce que lorsqu'une parole prophétique est libérée, il faut que si toi tu ne te vois pas dans ça, prie. Parce que tu ne sais pas comment Dieu fait les choses. Dieu ne veut pas que tu maîtrises les choses. Non, c'est lui qui maîtrise les choses. Donc, prie pour que Dieu te révèle si c'est une de tes destinées. Berger. Roi, ça veut dire homme politique. Prophète. Une autre destinée. David était un chanteur. Il chantait, il jouait de la harpe, il composait des chants. Il était avec les animaux. Et il chantait, les animaux étaient là. Il jouait de la harpe, les animaux étaient là. Mais David n'avait jamais imaginé qu'il allait être la personne qui allait bâtir la louange dans le temple de Dieu, dans le peuple d'Israël. Il a établi la classe de
une classe de 24 chantres pour qu'il y ait la louange 24 heures sur 24. David ne savait pas ces choses-là. Même s'il jouait de la musique, il ne savait pas que Dieu l'aurait emmené là. Ça faisait partie de ses destinées. Et c'est pour ça que l'auteur dit, mes destinées sont dans ta main. Ma soeur, mon frère, la Bible déclare que tes destinées sont dans la main de Dieu. C'est pas parce que tu ne le connais pas que les destinées n'existent pas. Ces destinées sont belles et bien là. Et lorsque Dieu commence à les révéler, ce qu'il a prévu pour toi, le rouleau commence à, le parchemin commence à être déroulé. C'est là que les ennemis se lèvent. La Bible dit ici, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs. David a été persécuté par quelqu'un de sa propre famille, son beau-père, quelqu'un de son peuple. En même temps, David était combattu par les gens de l'extérieur, c'est-à-dire des peuples étrangers qui combattaient le peuple d'Israël, qui combattaient Israël, qui combattaient David. Il était combattu à l'intérieur, il était combattu à l'extérieur. Et David va dire, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes persécuteurs. Parce que David sait que seul, il ne peut rien faire. C'est Dieu qui le délivre. Mon frère, ma soeur, ce soir, on va prier. On va déclarer, Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Ma soeur, si simplement Dieu pouvait t'ouvrir le livre de ta vie, tu arrêterais de te plaindre. Mon frère, tu arrêterais de te plaindre. Tu arrêterais d'être fâché. Tu arrêterais de suivre le Seigneur comme tu le suis, sans zèle. Mais ta compréhension, ta vision du service de Dieu changerait. Mais mon frère, même si tu n'as pas cette perception, cette compréhension, la Bible est claire. Il faut que tu crois en la parole de Dieu. Il faut que tu crois que tes destinées sont dans ta main. En toi, j'avais déjà prêché là-dessus. En nous, il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'une personne. Il y a plusieurs personnes. De la même manière que Dieu est appelé Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, tous les noms de Dieu. De la même manière, puisque tu as été créé à l'image et à la ressemblance de ton Dieu. En toi, il y a plusieurs personnes. En David, il y avait un berger. En David, il y avait un roi. En David, il y avait un prophète. En David, il y avait un grand chanteur. Et tu penses que le diable va rester tranquille? Tu penses que certains hommes vont rester tranquilles? Non, ils vont te jalouser. Ils vont te combattre. Non seulement des êtres humains te combattent, mais en plus, tu as des esprits qui te combattent. Non seulement les gens autour de toi te combattent, mais les gens à l'extérieur aussi te combattent. Jésus était combattu à l'intérieur, dans sa propre famille. Il était combattu par ses propres disciples, certains de ses disciples, combattu aussi à l'extérieur par les rabbins. Pourquoi? Parce que ses destinées étaient dans la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait quelque chose à faire avec Jésus-Christ. Donc ce soir, le premier sujet, on va prier, on va dire, Seigneur, je sais que mes destinées sont dans tes mains. Même si je ne les connais pas, je sais parce que c'est toi qui a créé qui a écrit toutes ces destinées avant même que j'existe. Et certaines, je vais les découvrir. Et je sais que je vais les découvrir et je sais que toutes mes destinées, comme elles sont dans ta main, tu vas accomplir tout ce que tu as dit sur ma vie. Tant que moi, je m'accorde avec toi, tant que moi, j'ai foi dans ce que tu as dit, alors tout ce que tu as dit à mon propos, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Donc, ma soeur, mon frère, tu vas prier, Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Elles ne sont pas dans la main du diable. Elles ne sont pas dans la main de tes ennemis, mais elles sont bien dans les mains de Dieu. Nous prions le premier sujet. Rabakashaka, Brebakataya, Bramazokomande, Rababa. Aucune personne ne connaît nos vies si ce n'est que toi. Rabakashaka, Rabba, Mandeketeya, Rababa, Robozukomande, Rababaya, le Dieu de toute révélation. Rabakata, Ramamama, Rebebe, Rebaba, Rebaba, Lamazipa, Ramai, Robokoshi.
Nous avons vu avec l'histoire de David que David ne connaissait pas ses destinées. C'est Dieu qui lui a révélé ses destinées. David ne savait pas qu'en lui, il y avait un roi. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait un prophète. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait un futur berger du peuple d'Israël. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait un grand chantre qui allait établir la classe des 24 chantres, la classe des chantres qui allait chanter 24 heures sur 24, parce que David a eu la révélation de la louange et de l'adoration nuit et jour au ciel. Nuit et jour, les anges chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui vient. Saint, 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 le Seigneur qui vient. Oui, au ciel, c'est ce qu'il y a. David a eu la révélation. David a pénétré le tabernacle céleste. Il a vu, il a dit, je dois représenter ce qu'il y a sur la terre. David ne savait pas, pendant qu'il était berger, il n'avait pas eu cette perception, il n'était pas entré dans le tabernacle céleste. Rabakasheka, Ramazéa. Mon frère, tu ne sais pas tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne sais pas, ma soeur, Ramama. Si simplement tu savais, tu aurais une autre attitude. Ramakasheka. Oh, tes destinées sont dans ses mains. Rababa, puisses-tu t'accorder avec la parole de Dieu. Puisses-tu t'aligner sur la parole de Dieu. Puisses-tu croire, puisses-tu avoir confiance que tes destinées sont dans la main de Dieu. Puisse Dieu t'ouvrir les yeux. Rababaya, Rebabaya, Ekashikum, Manderebosa, Rababa. Puisse le rouleau, Rabababa, être déroulé, Rababa, afin que tu saches quelles sont les destinées que Dieu a pour toi. Ramaseke, Rababa. Aucune personne ne peut empêcher les destinées te concernant de s'accomplir. Et la Bible déclare, le livre de Proverbes, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu a fait toutes choses pour un but. Toutes choses pour un but. Rababa. Dieu t'a créé pour un but. Rababa. Dieu a créé David pour un but. Rababa. C'était pour qu'il devienne roi. C'était pour qu'il devienne berger du peuple d'Israël. C'était pour qu'il devienne un prophète. Rababa, l'un des rares prophètes, avec le prophète Ésaïe, qui ont parlé du Messie. Et Sakataya, Ramazéa, Rababaya, Remazé, Rababa. Lorsque la parole prophétique a rencontré la personne concernée, lorsqu'il a été oint, Rabakata, avec la corne, Rababa, il n'a pas été oint comme le roi Saül, il a été oint avec une corne, Rababa. Le rouleau s'est déroulé, Rimazeke, Rababa, Rebaba, Rebaya, Rebaba, Rebabaya, Eseke. Personne ne pouvait empêcher David de devenir roi, même pas ses frères, même pas son père, Rabab, même pas son père, même pas sa mère, Yakasokomande, Rababa, Rebaba, de la bergerie à la royauté, Rabai, Ramande, Robozo, Zikataya. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tu découvres, que Dieu t'accorde d'avoir la révélation de toutes les destinées que concernant Rama, Zéama, Rababa, que mon Dieu déroule le rouleau, que mon Dieu fasse tomber les épailles de tes yeux, que mon Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, Rababa, afin que tu vois, afin que tu entendes, afin que tu crois, afin que tu aies confiance, Rababa, dans ce qu'il dit à ton sujet, dans ce qu'il dit au travers d'une parole prophétique te concernant, Ramama, et que tu vois
vois le rouleau se dérouler te concernant Makassé, Rabakatatata, Ramama, Reba, Rebaba. Tous les jours de ta vie sont écrits dans le livre. C'est ce que David a dit. Tous les jours de ma vie sont écrits dans ton livre. Tout ce que tu as prévu sur ma vie, c'est pas que le ministère. Il y a plusieurs choses que Dieu a prévues sur ta vie. Ne pense pas que Dieu a prévu ta vie que sur le plan ministériel. Il y a plusieurs choses. Amandara, Ramamaya, oh, puisses-tu le découvrir, Esaka, Enamal, Erama, Enama. Oh mon frère, ma soeur, tu as du travail. Tu as du travail. Lorsque Dieu te révèle sa destinée, tu ne perds pas de temps, tu travailles. Même lorsque tu ne connais pas, tu dois travailler pour chercher à découvrir, Seigneur, quelles sont les destinées que tu as placées en moi. Tu n'as pas de temps à perdre. La Bible déclare, rachète le temps, rachète le temps, rabat. En anglais, on dit que le temps, c'est de l'argent. Rabat, rachète le temps, parce que à tes destinées sont liées des vies. Rababa, Ramazi, Rababai, Romosi, Rebaya, Rabai, dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs, Rababa, délivre-moi. Oui, tu as des ennemis, ma soeur. Oui, mon frère, tu as des ennemis, tu as des persécuteurs. Si David en a eu, si Jésus en a eu, c'est pas toi qui vas pas en avoir. Si Jésus en a eu au sein même de sa famille, c'est pas toi qui ne vas pas en avoir. Rababa, c'est pas tout seul, c'est pas parce que les gens ne te le disent pas qu'ils ne te combattent pas. Hey, détrompe-toi. Tu peux avoir quelqu'un qui peut te sourire, mais au fond, il ne t'aime pas. Mais au fond, il ne souhaite pas que tu réussisses. Au fond, il parle contre toi. Au fond, il ne se réjouit pas de ce que Dieu fait de toi, fait au travers de ta vie. Dis, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, de mes ennemis à l'intérieur de ma famille, de mes ennemis à l'intérieur peut-être même de l'église. Délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs, délivre-moi de mes ennemis qui se trouvent en dehors de ma famille, en dehors de l'église. Délivre-moi, Ramasakataya, parce qu'ils sont là pour t'arrêter. Tes ennemis sont là pour t'arrêter. Le beau-père de David était là pour l'arrêter, était là pour le stopper. Judas était là pour stopper Jésus. Rababa, mais aucun d'eux n'a pu les stopper. Alors prie, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs. Ramai. Zekataya, Orababai, Rebaba, Ekatatatata. Le livre de Jérémie déclare, ils te feront la guerre, Jérémie, mais ils ne te vaincront point. Ma soeur, mon frère, tes ennemis te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les ennemis de David lui ont fait la guerre. Les ennemis de Jésus lui ont fait la guerre, mais ils ne l'ont pas vaincu. Rabababa, Rebakatata, Rebakatata. Remazeke, Rebakata. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs, tu les connais, délivre-moi, Reba, Wakashia, Rababa, Mandele Osuku, Remanana, Manene, parce que mes destinées sont dans ta main, Ramamaya, Rebabaya, Zikatia, Zumande, Rimande, Zokototoya, Rimamama, Rebaba. Joseph a été délivré de ses ennemis. Il a été délivré de ses ennemis. Il a été délivré de ses propres frères, de la même famille de sang, de la même famille. Ils l'ont trahi, ils l'ont vendu. Oh, rabababa. Oh, ses frères n'ont pas pu arrêter sa destinée. Ses frères n'ont pas pu arrêter cela. Makataka. La femme de Potiphar n'a pas pu arrêter Joseph. Elle a menti. Les gens peuvent mentir sur toi. Reste tranquille. Reste tranquille. Dieu va te délivrer. Rabakata. Et la femme a menti sur Joseph. Joseph a été en prison injustement. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Les destinées de Joseph étaient dans la main
main de Dieu. Rababa, rebaba, même si tu es au fond du puits, même si tes ennemis t'ont mis au fond du puits, tes destinées sont dans la main de Dieu. Et Dieu te délivrera, Rababa, de ce puits, comme il a fait avec Joseph. Rabakata, Bodobadabada, Rabadababa. Il est un Dieu qui est fidèle. Il est un Dieu qui est fidèle. Rababai, Rebabai, Rababa. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui étaient autour de Joseph, les Égyptiens, est-ce que vous pensez que tous étaient d'accord? Non, tous n'étaient pas d'accord parce qu'ils savaient que Joseph n'était pas égyptien. Comment un étranger peut lui gouverner? Non, ils n'étaient pas contents. Il a été combattu. C'est pas parce que ce n'est pas écrit que ce ne s'est pas passé. Si, ça s'est passé. Il a été combattu. Imaginez-vous un étranger qui vient en France, qui vient s'installer et il va devenir gouverneur, il va devenir premier ministre. Les gens vont bouder, ils vont dire c'est un étranger. En plus, il est noir. Et même s'il n'était pas noir, ils vont dire c'est un étranger. Ça, c'est la réaction des gens. Ils vont dire il n'est pas de chez nous. Comment il peut être premier ministre? Certains vont combattre, d'autres seront avec toi, mais d'autres vont te combattre. Joseph a été combattu. Rabakaseke, Ramabaya, Zemakateya, mais ses destinées étaient dans la main de Dieu. Amen. Ekatata, badabadaba, rabakatataya, rebabaya, rebaba. Les destinées de Néhémie étaient dans tes mains. Sambala et Tobija, rababa. Ils ont dit, Néhémie, nous voulons aller avec toi. Nous voulons rebâtir les murailles de Jérusalem avec toi. Oh, rababa, Néhémie a dit certainement pas. Vous ne faites pas partie de ce plan. Ils ont tout fait pour décourager les Juifs. Ils ont tout fait. Ils ont parlé. Rababa. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Néhémie avec le peuple. Rababa. Ils ont rebâti les murailles de Jérusalem. Makatatataya. Rababa. Dieu les a délivrés de leurs persécuteurs. Dieu les a délivrés de Sambala et de Tobija. Rabakasha. Je décrète, je déclare que Dieu te délivre de tes ennemis, que Dieu te délivre de tes persécuteurs. Ramakata. Rababa, Romozu, Rabaya, Rabal, Lemazia. La Bible déclare toutes ces promesses sont oui et amen. Oui et amen. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui surprend Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Les épreuves par lesquelles tu passes ne surprennent pas Dieu. Dieu est un Dieu omniscient. Il sait que ces choses arrivent et arriveront. Il n'y a rien. Le diable ne surprend pas Dieu. Quand tu as compris ça, mon frère, ma soeur, tes yeux restent focalisés sur le Seigneur. Tes yeux ne restent pas focalisés sur les épreuves, sur les gens qui te combattent. Ça, c'est une perte de temps. Reste focalisé sur le Seigneur afin d'accomplir les destinées qu'il a pour toi. Parce que tes ennemis et tes persécuteurs, leur objectif, c'est que tu n'accomplisses pas les destinées que Dieu a pour toi. Et il va se servir des gens, même des gens dans ta famille, même des gens dans l'église. Il va se servir même des gens au travail. Il va se servir même des gens à l'extérieur de l'église. Le diable va se servir même des gens comme ça. Mais comme tu sais que tes destinées sont dans la main de Dieu, ils peuvent essayer. Ça ne marchera pas. Dieu a dit à Jérémie, tu seras un mur pour tes ennemis. Donc, ça veut dire quoi? Quand ils vont venir t'attaquer, là, tape le mur. Tape un mur qui est solide. C'est pas le mur qui va avoir mal, c'est toi. Donc, quand ils viennent t'attaquer, ceux qui ont mal, quand ils te persécutent, cette persécution va se retourner contre eux. C'est pour ça qu'il faut rester focalisé. Que Dieu te délivre de tes persécuteurs, de tes ennemis. Que Dieu te montre ce que tu as, tout ce qu'il a prévu pour toi.
Et comme j'aime à le dire, nos ennemis contribuent au plan de Dieu. Et tes ennemis contribuent au plan de Dieu. Tes persécuteurs contribuent au plan de Dieu. Ils t'emmènent vers ta destinée. Voilà pourquoi Romains 8:28 déclare « Toutes choses travaillent », ça c'est la version anglaise, « Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tu as été appelé selon le dessein de Dieu. Les ennemis, les persécutions, les persécuteurs travaillent pour ton bien. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier et réclamer que cette journée est pour nous et que le Seigneur nous fortifie dans ce jeûne. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que cette journée est pour chacun d'entre nous. Que chacun accomplisse les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, ce jour, samedi 4, je crois, c'est ça? Samedi 4. Tu l'avais préparé avant même que ce samedi 4 ne naisse. Tu l'avais déjà vu. Tu avais déjà vu tout ce que nous allions faire. Alors, permets que nous accomplissions les œuvres que toi, tu as préparées. Nous refusons d'accomplir d'autres œuvres si ce n'est que les tiennes. Au nom de Jésus, nous déclarons que chacun d'entre nous est victorieux. Tu nous donnes la force de jeûner, de tenir jusqu'à 18 heures. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse votre nuit et qu'il vous parle dans vos rêves pendant que votre corps sera allongé dans le profond sommeil. Que le chant de vos rêves soit consacré uniquement au Saint-Esprit. Que tout cauchemar, que toute attaque, mari de nuit, femme de nuit, soit chassé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir été présents. Nous nous retrouvons pas demain, mais tout à l'heure à 5 heures du matin pour prier. Soyez bénis. Merci.